Bonsoir à toutes et à tous, aux visages connus, aux visages inconnus, visages amis et d'autres qui le deviendront. C'est le plaisir de vous revoir tous. Voilà. Je ne vous nomme pas tous, mais il y a certains que je compte. Coucou Christiane. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Heureux de vous revoir. Quand j'ai vu la première question que Hugo m'avait envoyée, c'était quelle importance de la santé biologique, mentale et sociale. Je me dis santé mentale pour les religions, on est déjà mal engagé, hein, parce qu'effectivement, pour être croyant aujourd'hui, on va nous dire que la santé mentale n'est certainement pas au rendez-vous. Et je pense qu'on s'apercevra au fur et à mesure que c'est exactement l'inverse. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir déboucher là-dessus. Vous avez peut-être malheureusement fait cette expérience-là, je ne vous le souhaite pas. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Quand je me balade en ville, je ne porte pas mon masque à l'extérieur, surtout lorsque je suis seul dans une rue. Et un dimanche matin, je marchais avenue Marie-Thérèse et je vois de loin un autre individu qui marche vers moi. Et puis en arrivant à mon niveau, il se tourne vers la route. Je dis, bon, pauvre âme en peine, manipulée et contrariée. Bon, moi, je vais passer mon chemin. Une manière de signifier que je n'avais pas mon masque et une manière de signifier aussi que la générosité ne devait pas faire partie de ce monde, mais que l'égoïsme devait triompher. Ça, c'est un point de vue qu'on peut ne pas partager en tout cas. Dans la littérature rabbinique, qui est le cœur, hein, du judaïsme, il y a eu effectivement beaucoup d'écrits concernant les épidémies qui ont eu lieu au XIVe, au XVIe, au XVIIe, en Europe notamment, et systématiquement, ce qui en ressort, c'est deux maîtres mots, c'est générosité et courage. Voilà. Oui, l'obligation en droit hébraïque de se protéger soi-même et de protéger les autres. Mais si l'obligation de se protéger soi-même contrarie l'obligation de générosité et interdit le courage de générosité, alors effectivement, il y a un gros problème, il y a un gros souci. Depuis un an, alors effectivement, on a vu de ça, de là, aux quatre coins du monde, des, des, des élans généreux, des élans du cœur, non contrariés, non asséchés, de jolies initiatives. Cependant, les hypochondriaques heureux sont quand même bien à l'aise en ce moment. C'est-à-dire que, est-ce que vous diriez d'un hypochondriaque que c'est quelqu'un de généreux? C'est pas de sa faute après tout. Dans le cas d'une pathologie, quelqu'un qui est hypochondriaque, il peut rien faire, il a peur. Le problème, c'est que cette pathologie-là, qui est loin d'être majoritaire, on a parfois l'impression qu'elle gagne un peu tous les cœurs et les esprits. Être gouverné par la peur, c'est lentement mais sûrement revenir uniquement vers soi et ne pas céder, j'ose dire céder à la générosité. Le problème de fond, lorsque on est régi par la peur, c'est qu'on ne sait plus, ce qu'est être libre. C'est une définition qui peut-être prend tout son sens. D'ailleurs, dans 10 jours à peu près, les communautés juives vont entamer les fêtes de Pessah, une grande fête des rassemblements, dont le texte de base est le chapitre 12 de l'Exode, où effectivement, on parle d'un peuple hébreu sortant d'Égypte. En hébreu, l'Égypte se dit Mitzrayim. Mitzrayim en hébreu vient de la racine tsar. Tsar signifie étroit. Étroit. Autrement dit, c'est une libération d'un lieu où on ne voit que ce qu'on nous donne à voir. Et ce qui nous est donné à voir est appelé réalité du monde.
Force est de constater, dit la tradition orale, en faisant un jeu de mots sur un verset, 1/5 des Hébreux ont accepté de suivre Moïse. 1/5. C'est pas beaucoup, vous en conviendrez. Mais si en accord avec le début de l'Exode, où il est dit que les garçons mâles étaient jetés au fleuve, on y peut, en tout cas, on peut imaginer que la situation dans le pays d'Égypte, entre guillemets, ne devait pas être forcément quelque chose de joyeux. Et alors, comment comprendre que 80% préfèrent rester sous la tutelle dictatoriale plutôt que d'accéder à une liberté? Oui, oui, l'engendrement devient compliqué parce qu'il y a des enfants qui sont jetés au fleuve. Oui, le travail est dur. Oui, on ne voit plus que ça. Mais on a l'assurance d'avoir un toit sur la tête, d'être protégé des grosses chaleurs éventuellement et d'avoir 2 repas par jour bien chauds. Eh bien, ça suffit. Ça s'appelle être un esclave heureux. Tandis que accéder à la liberté, c'est beaucoup plus compliqué. Du reste, vous pourriez me dire que c'est un peu de l'humour biblique, comme je vous le dis souvent. Quand Moïse arrive, dit le texte, en Égypte et qui se présente au peuple hébreu, il leur dit, venez, je vous libère. Ah, c'est bien. On va où? Direction terre promise. Mais tout de suite, là, on va où? On traverse le désert. Ah, tu as prévu quelque chose éventuellement pour manger, pour boire. Dieu y pourvoira. Ça commence bien. Et une fois qu'on aura traversé le désert, qu'est-ce qui se passe? On entre en terre promise. Ben, c'est-à-dire qu'il y a les Jébuséens, les Hittéens, les Cananéens. Ah, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre. Alors, je résume. Tu nous demandes de te suivre dans le désert. Oui, par définition, il n'y a pas de chemin déjà tracé. On peut y mourir, parce que c'est quand même le désert. Et en plus, quand on a fini, on n'a pas fini. Ceux qui survivent devront encore se battre. Alors ils disent, écoute Moïse, tu es gentil, tu avances, hein, et nous, on te rejoint. Présenté comme ça, l'accès à la liberté ne donne pas envie du tout. On comprend alors que 80% de la population préfère demeurer dans une certitude qui les rend esclaves plutôt que dans une incertitude qui les rendrait libres. Aujourd'hui, alors moi je suis ni politique et ça ne m'intéresse pas, mais quand vous avez un exemple très actuel qui arrivera tôt ou tard, si vous avez Google, un grand moteur de recherche comme cela, qui fait alliance de main avec AXA, grand assureur, ma foi, l'histoire de la sortie d'Égypte, j'ai dit histoire, désolé, l'histoire de l'Exode va se répéter parce qu'elle fait partie de l'humain. C'est-à-dire, on vous dira, vous avez accès aux soins médicaux, vous avez accès aux assurances, à condition de faire ce que je vous dis. Vous êtes gros, monsieur? Eh bien, il ne faut pas fumer, il ne faut pas manger. On a vu dans vos achats par carte bleue que vous achetez trop gras, trop sucré, trop, vous buvez. Oh, mais quelle horreur. Donc, vous ne pouvez plus. Oh. Et à cette condition, je donne accès aux soins de manière peu chère. Si vous faites ce que vous voulez, ça va vous coûter très cher. Oh. Plus trivial. Pourquoi les assurances de ma voiture augmentent, cher monsieur? Mais vous êtes dans un quartier malfamé où les voitures sont brûlées. Oui, mais je ne peux pas déménager, je n'ai pas d'argent pour aller dans un quartier plus sûr. Ah ben tant pis, vous paierez plus cher. Donc c'est la double peine. Non seulement je ne peux pas me loger ailleurs, mais en plus je dois payer ma voiture plus cher. Et je n'ai pas le choix. Mais, mais, comme on n'aura plus de monnaie en papier et en pièces, on aura des trucs virtuels. Ça permettra à tous ces braves gens de nous dire ce que nous devons faire, comment le faire et quand le faire. Oh, monsieur, j'ai vu que vous avez eu 4 partenaires dans l'année, vous êtes une personne à risque, l'accès aux soins ne vous sera pas autorisé, ou si jamais vous chopez quelque chose, ça vous coûtera plus cher que les autres. Hein. Ah bon? J'ai droit à combien? Une relation annuelle et encore, il faut que ce soit approuvé. Ah,
Eh bien, 80% accepteront cela, 80%, parce qu'ils ont l'assurance qu'ils seront soignés, qu'ils seront secourus et qu'ils auront un semblant de liberté. Mais ils ne seront plus libres du tout, même de penser. D'agir, c'est déjà foutu, mais de penser. Et un cinquième, peut-être seulement, dira, eh ben non, ça coûtera ce que ça coûtera, mais je suis encore un être humain digne de ce nom, j'ai le droit de penser ce que je veux, de manger quand je veux et d'aimer qui je veux et quand je veux. Cette question de la liberté-là, elle va se poser avec acuité dans les années qui viennent, si ce n'est pas déjà le cas. Avec la 5G, tous ces objets connectés, ça va être marrant. Et la question va se poser, qu'est-ce qui s'appelle être un être humain libre? Un être humain libre, c'est quelqu'un qui accepte de marcher dans le désert. Les chemins ne sont pas tracés, ils changent chaque jour, mais l'orientation demeure. L'orientation, c'est d'aller vers la terre promise, qui est une terre inconnue, qu'on découvrira quand on y sera. Pour l'anecdote, Moïse n'y rentre pas. L'essentiel étant le cheminement. Abraham, que fait-il? 75 ans dans le texte. Dieu lui dit, viens, on y va. Avec plaisir, Seigneur. Où allons-nous? Là où je te dirai. Ah ben d'accord. Il ne sait pas où il va non plus, mais il y va. Ruth, extraordinaire Ruth. Sa belle-mère lui dit, je n'ai rien à te proposer, rien. Nous pouvons même mourir de faim, je ne suis plus rien, je n'ai plus rien. Réponse de Ruth, j'irai où tu iras, ton pays sera le mien, ton peuple sera le mien et ton Dieu sera le mien, et là où tu mourras, je mourrai. Cette incertitude intrinsèque est une définition de la liberté. Ne pas accepter l'incertitude, c'est ne pas accepter une vie humaine qui est faite par définition de l'incertitude du lendemain. Chez vous, c'est pareil, j'imagine dans la chrétienté, nous avons chez nous des prières quotidiennes et ce sont les mêmes textes. Pourquoi répéter les mêmes textes? Parce que, dit la tradition orale, celui que tu dis le matin, tu ne pourras peut-être pas le dire l'après-midi. Ça remonte le moral, je sais bien, mais c'est basé sur cette capacité à accepter l'incertitude. Et seule cette capacité-là permet lentement de forger, parce que ce n'est pas un acquis, mais de forger en l'humain ce qui va être dénommé la liberté, tracer son chemin. S'il n'y avait pas eu de tels individus, on serait encore dans des grottes. Parce qu'il a fallu quelqu'un qui un jour se promène à Manhattan, où il n'y avait que des champs, comme le Kirchberg il y a 20 ans, et qu'un gosse dit à son père, papa, pourquoi on ne met pas une maison sur une autre maison? Je dis, mon fils, tu es fou, on n'a jamais fait ça. Mais pourquoi ne le ferait-on pas? Et ce fou-là, des années plus tard, il va commencer à créer des gratte-ciels et des buildings qui aujourd'hui nous paraissent une évidence. Imaginez un monde autre, une autre possibilité du monde n'est possible que si on est habité du sentiment d'incertitude. Ça veut dire que tout peut être possible demain. Si je n'ai pas cette capacité à habiter, à faire habiter en moi cette incertitude, demain ne sera pas différent d'aujourd'hui. Donc, je ne créerai rien. Je serai un super gestionnaire, mais je ne serai pas un créatif. Les deux ne sont pas incompatibles, attention. Il faut choisir sa voie. Et ce ne sera jamais la voie de la majorité, dit le texte de l'Exode, ce qui n'est pas fait pour nous remonter le moral. Mais je dirais après tout, on n'est pas là pour ça. Un an plus tard, qu'est-ce qui nous reste finalement? On a les monks, vous savez, les fameux, la série monks, les hypochondriaques heureux, et ce manque de générosité, là, parfois, qui est absolument terrible. Ou au prétexte de peur, on maquille effectivement l'égoïsme en sagesse. Cela est absolument terrible, absolument terrible. Déjà, comme cela, masquer son visage est quelque chose de terrifiant. Qu'avons-nous d'autre dans nos relations humaines que le regard d'autrui? Qu'avons-nous d'autre? De se voir. Une des règles du droit hébraïque dit que la prière du matin
ne commence pas quand le soleil se lève, ne commence pas quand le jour se lève, mais la prière ne peut débuter que 20 minutes après le lever du jour. À quel moment? Lorsque tu peux reconnaître un visage ami à 2 mètres de distance. C'est-à-dire que l'obscurité n'existe plus. L'obscurité est chassée par la capacité de regarder le visage humain. Ensuite, et c'est ce visage humain-là, cette capacité à cette reconnaissance, qui conditionne la prière à Dieu. Pas avant. Si tu ne peux pas distinguer le visage de l'autre, tu ne peux pas aller prier Dieu. Alors que le masque soit un outil de protection de soi et des autres, cela va sans dire. Je ne suis pas en train de dire on milite contre le masque, non. Mais il ne faut pas en faire un objet sacré. On le porte lorsqu'on doit le porter. On doit se conformer à la règle édictée, distance sociale, masque obligatoire pour se protéger les autres. Cela va sans dire, ça ne se discute pas. Mais de là à intérioriser la règle au point qu'elle devienne vérité et définition de ce que nous sommes, il y a un pas qu'on ne devrait pas franchir. Ce n'est pas parce que je me dois séparer de l'autre ou prendre une distance avec autrui que la réalité du monde et de l'humain se définit là-dedans. C'est malheureusement une perturbation de la relation sociale, mais ce n'est pas un bien ni une normalité de la relation sociale. Pas du tout. Et ça, il ne faut pas l'oublier au prétexte que c'est peut-être parti pour durer. Peut-être, je ne le souhaite pas, mais nous n'en savons rien à l'heure actuelle. Le problème, c'est de faire de la règle une vérité pour la définition de l'humain lui-même. Et ça, c'est un vrai souci. Si la vérité de ce qu'on est réside dans le regard des autres, alors on est fichu. La loi est un moyen de vivre en société. C'est elle qui dit la justice et la cohésion sociale. Elle n'est pas une définition de l'humain. Cette générosité-là, Dieu merci, qui n'est pas morte complètement et qui ressort à droite et à gauche, si elle n'est pas sous-tendue par le courage, alors elle va être très, très difficile à mettre en place. Mais lorsque vous comprenez maintenant que lorsque l'être humain est habité par cette capacité à l'incertitude, donc à accepter le fait d'être un être humain finalement, et que vivre, c'est prendre le risque de mourir, alors ma foi, la générosité n'est plus un courage, elle fait partie d'un cheminement de vie. Le courage, c'est pour passer au-delà du regard d'autrui lorsqu'on doit tendre la main à l'autre qui lui en a besoin. Ça, c'est plus compliqué. C'est pourquoi je vous disais au départ, bien souvent, on pense que les croyants ont des problèmes mentaux. C'est peut-être vrai pour une minorité, ça, je ne sais pas. Roski, professeur Roski a écrit là-dessus, je vous conseille le bouquin, Psychopathologie des religions. Mais cette spiritualité-là, elle est extrêmement importante, non pas pour s'extraire de la réalité du monde, mais bien au contraire, pour pouvoir faire une place en soi à l'autre. Le premier autrui qui n'est pas moi pour un croyant, c'est Dieu. Comment pourrais-je faire une place en Dieu que je ne vois pas, que je ne connais pas, en tout cas pas de manière physique comme un être humain? Je ne suis pas capable de faire place en moi à l'humain qui est mon compagnon de vie sur terre. Je ne suis pas capable de faire de la place pour lui. Comment je peux faire une place en moi à Dieu? Ça n'a absolument aucun sens dans mon point de vue. Cette spiritualité-là ancrée permet de garder le cap. Le cap, c'est la générosité et le visage d'autrui. Point. Ce sont les maîtres mots qui ne doivent jamais être anéantis par le gouvernement de la peur. Les gens qui sont gouvernés par la peur et qui font croire que ça s'appelle la nouvelle sagesse aujourd'hui, non. Ils ont peur, mais ils doivent admettre cela. C'est jamais un reproche, c'est pas un jugement, pas du tout. Les gens ont le droit d'avoir peur et ça se comprend. Mais ce n'est pas une définition qui motive un cheminement et une vie entre êtres humains.
Est-ce qu'un hypochondriaque peut être généreux? Je ne sais pas. Mais quelqu'un qui a peur aura beaucoup plus de mal à être généreux. Cette générosité-là, animée par le courage, elle demande de la force de caractère. Pas évident. Et pour cela, dans le droit hébraïque, je vous en parle souvent dans nos réunions du lundi et en cours aussi le mercredi, l'extraction de la forme. Vous savez à quel point dans le judaïsme, c'est une importance fondamentale. Le geste fondateur, par définition, c'est le geste de Moïse qui brise les tables de la loi. C'est-à-dire qu'il faut briser la forme de la lettre pour que le sens émerge. La circoncision, elle est aussi basée là-dessus dans le judaïsme. Ça s'appelle Brit Mila en hébreu, qui est l'alliance du mot. Mila en hébreu veut aussi dire un mot. C'est-à-dire que c'est au-delà de la forme, en ne se contentant pas de ce qui nous est donné à voir, qu'un sens possible peut émerger. Autrement dit, les perversions des définitions qui, au prétexte de peur, se maquillent en sagesse, comme je vous l'ai dit, sont capables de redéfinir les priorités de l'humain en faisant l'économie de la générosité et du courage, sont des perversions, mais dans leur force, dans ce gouvernement de la peur et où tout le monde réagit comme ça au quart de tour, de manière affective et émotive, ça, c'est ce qui va ancrer l'humain dans la forme des choses sans jamais pouvoir aller chercher derrière. La peur va figer un peu comme une image, va figer la réflexion, va empêcher d'imaginer un possible. Donc, je n'irai pas voir ce qu'il y a derrière. Et ça crée une structure d'esprit telle que le formalisme devient une règle de vie. Dans le boulot, qu'on soit carré et très formaliste, c'est un gage de qualité. Dans les relations humaines, c'est très préoccupant, très préoccupant. Enfin, je parle du point de vue juif. Le judaïsme n'est pas le confucianisme. Le Confucius a dit qu'il a mis plus de 40 ans à savoir comment abaisser son buste pour dire bonjour. C'est-à-dire, on est absolument dans la forme. Or, si on n'est que dans la forme et que c'est elle qui régit nos concepts, nos définitions et nos pensées, alors ce qui compte quand je regarde quelqu'un, c'est est-ce qu'il a son masque et rien d'autre. Si je peux m'extraire de la forme pour comprendre ce qu'il y a derrière, alors je verrai peut-être quelqu'un en souffrance ou qui a besoin de moi et qui n'ose pas le dire. Mais je verrai toujours un être humain et pas quelqu'un qui n'a pas son masque, surtout quand on n'est pas obligé. Cette extraction de la forme-là, elle est immensément importante dans le judaïsme, elle est vraiment fondatrice, à tel point que beaucoup d'auteurs, de nombreux auteurs chez nous, dans la tradition rabbinique, diront que le formalisme à l'excès dans les détails, dans la relation humaine, est toujours le symptôme d'une perversion bien plus grande. Ça va très loin. On l'apprend dans le Midrash à propos de Jacob et d'Ésaü, où Ésaü faisait croire à son père qu'il était quelqu'un de très respectueux des règles, ce qu'on va appeler le judaïsme, même si c'est un peu anachronique. Il disait à son père, papa, comment prélève-t-on les dîmes sur le foin et sur la paille? Mais à côté de ça, il est présenté comme un débauché, un assassin, mais il prélevait les dîmes sur le foin et sur la paille. C'est-à-dire que le formalisme à l'excès est toujours le symptôme révélateur d'un problème bien plus profond. Et on se doit de ne pas tomber là-dedans. Si nos maîtres mots, ça reste le courage et la générosité, alors effectivement, si on est habité par cette incertitude, automatiquement, la forme n'a plus de sens. Aucun. Aucun. Puisque dans le désert, on doit systématiquement refaire un chemin jour après jour. Il n'est pas écrit. Donc, je dois toujours m'intéresser à ce qui va se passer demain, ce qu'il y a derrière ce qu'on dit, derrière ce qu'on nous donne à voir, derrière ce qu'on nous donne à penser. Et là, effectivement, on a une chance de préserver un visage humain, même s'il est masqué. Le seul qui est content là-dedans, c'est Zorro.
Mais pas nous, pas nous. On n'a pas le choix, il ne faut pas en faire un objet sacré de type idolatrique. Ça reste une mesure que nous devons appliquer pour son bien à soi et le bien des autres. Mais ça ne doit pas devenir une définition de la relation sociale, pas une définition de la relation humaine, pas une normalité. Non, la peur n'est jamais bonne conseillère. Oui, elle empêche la générosité d'émerger. Non, quelqu'un qui a peur n'est pas quelqu'un qui est sage. C'est quelqu'un qui a peur et puis c'est tout, et on ne le juge pas. Point. Point. Alors là, effectivement, effectivement, Ingo posait la question, qu'est-ce qu'une vie qui marche bien? Ben, c'est une vie qui marche, qui chemine, qui fait un pas devant l'autre. Et pour faire un pas devant l'autre quand ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur, sinon on n'avance plus. S'il n'y a plus de créatifs demain dans ce monde, comment on va le faire progresser, entre guillemets? Comment ça va être possible? S'il n'y a plus de gens qui imaginent un monde possible, il n'y aura plus de monde possible. Y a-t-il de nouvelles objets, y a-t-il de nouveaux objets de civilisation? On est dans l'amélioration de ce qui existe. Si on est en perpétuelle amélioration de ce qui existe, on n'est plus dans la création. Si on n'est plus dans la création, alors on va finir par tourner en rond. Je vous rappelle que le veau d'or en hébreu se dit Egel Azahav. Egel, ça veut dire aussi un cercle. C'est un chemin, mais qui tourne en rond. On marche, mais on tourne en rond. Et si on marche en tournant en rond, c'est une perversion de la définition du divin. On ne cherche plus au-delà de soi. On ne cherche pas devant soi, on cherche soi-même. Et cet égoïsme intrinsèque qui est issu de la peur et de la non-acceptation de l'incertitude est un souci. Il faut rester vaillant, je dirais, respecter les règles qui sont édictées, bien évidemment, mais conserver à l'humain sa dignité, c'est-à-dire sa générosité et son courage. Je vous laisse la place.